Salut les amis, alors aujourd'hui eh bien 12e jour déjà de mon voyage et je suis à Lisbonne. Alors c'est journée libre, donc ici derrière moi vous avez la gare de l'Ouest et je vais aller un petit peu me promener dans le vieux centre-ville. Ce matin en fait je me suis reposée et puis je me suis un petit peu prise la tête parce que hier j'ai eu beaucoup de points blancs qui sont apparus sur mon écran TFT de ma moto. Donc ce matin, j'ai envoyé des photos à mon concessionnaire. J'ai expliqué le problème aussi sur un groupe Facebook d'Africa Twin. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit mais est-ce que tu es sûr que tu as bien enlevé le film protecteur de l'écran? Alors, bah oui, j'ai jamais vu de petites pattes qui permettent d'extraire le fil, de tirer sur le film et de l'enlever. Mais néanmoins, j'ai quand même été au garage de l'hôtel et alors j'ai gratté avec mon ongle sur les bords de l'écran TFT et finalement, effectivement, j'ai décollé une partie du film protecteur qui était toujours là, donc voilà. Ça fait bientôt 2 ans que je roule avec le film protecteur sur l'écran TFT et je ne le savais pas, donc ça c'est une faute à mon ancien concessionnaire. Quand il a monté la machine, il n'a pas bien fait ça puisqu'il a laissé le film protecteur. Donc derrière moi la gare de l'Ouest et nous allons au centre-ville de Lisbonne. Go! Alors je commence ma visite par le très beau centre commercial près de la gare de l'Ouest. Alors c'est un centre commercial qui est tout vitré en fait. C'est très très beau. Alors ici je me trouve de l'autre côté du centre commercial. Il y a un grand espace qui est en fait je pense le hall des expositions, donc qui est derrière moi, derrière les drapeaux. Et alors j'ai trouvé en fait le plus grand chat de Lisbonne. Alors vous voulez voir le plus grand chat de Lisbonne? Alors vous voyez l'autoroute derrière moi, c'est la grande autoroute par laquelle hier je suis arrivé à Lisbonne sur ma moto. Alors en fait l'autoroute elle fait bien 5 km de long et hier il y avait du grand vent, donc en plus j'étais fatigué, donc ça m'a beaucoup stressé. Mais voilà, quand on n'est pas sur l'autoroute c'est très joli. Ici tout est fait pour rappeler la mer. Par exemple le grand centre commercial que je vous ai montré de l'intérieur, et bien de l'extérieur ça ressemble à un gros paquebot. Et puis il y a des bâtiments avec des mâts pour rappeler toujours les bateaux et la mer. Alors je suis en train de visiter le vieux Lisbonne et ce que je peux vous dire de mon petit passage à Lisbonne, c'est que c'est une ville très jeune. Il y a beaucoup de jeunes. Alors j'entends tout le temps parler anglais, donc c'est une ville très cosmopolitaine. Et puis comme elle est bâtie sur des collines, je suis sortie du métro, il y avait, pour arriver à la sortie du métro, il n'y avait pas moins d'une série de 6 escalators. Alors ça donnait le vertige quand on montait, quand on regardait tout en bas parce que c'était tellement haut. Alors la ville est très grande, il y a beaucoup de soleil, ça bouge beaucoup. Il y a des très beaux magasins. Il faudrait que j'y revienne. Foi no domingo passado que passei à casa onde vivia amiguinhas, mas está tudo mudado. Não vi nenhum lado, as praias eram cheio de ruínas, do resto do chão não vi nada que pudesse
libertária e um sujeito que alegrinhas. Mas não vi coxas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas. Alors c'est fini pour la petite visite de Lisbonne et ce soir on a tous rendez-vous dans un restaurant où il y aura de la musique portugaise avec une chanteuse. En fait, il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne en 1655